Nous sommes dans l'ombre du Keyforge. Et notre héroïne, la naine, va enfin partir au combat pour aller affronter l'abbesse de la pénitence. Mais avant d'aller affronter ce terrible ancien, elle devra parcourir le monde de Keyforge pour essayer d'accomplir une grande tâche, sa grande quête, qui est sa saga. Et oui, car en accomplissant cette saga, elle pourra alors affronter le grand ancien. La laine sera-t-elle assez forte pour éliminer le grand ancien, l'abbesse de la pénitence? Car notre naine est une race de rôdeurs. Elle a peur de rien, prête à affronter le monde extérieur. Alors, soyez prêts pour le grand combat de notre naine qui commence ce soir. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Comme je vous l'avais promis, et oui, ce soir on va jouer donc à l'ombre de Keyforge. Ça y est, tout est prêt pour donc cette campagne de l'ombre de Keyforge. Alors, on va se retrouver sur la table, et puis donc on va pouvoir commencer cette campagne donc avec notre héroïne, qui est donc la naine, et donc qui a donc une race de rôdeurs. Et donc on va voir tout ça. J'ai un peu pimpé le jeu. Donc sachez que ce soir, donc vous savez que dans l'ombre de Keyforge, on joue des sagas. Il y a 4 sagas avant d'aller affronter le premier ennemi de notre saga. Et après, on aura le combat final face au grand ancien, l'abbesse de la pénitence. Donc tout ça se fera en plusieurs vidéos. Donc la première saga se fera sur une première vidéo. Et ensuite, on continuera. Deuxième vidéo, deuxième saga. Troisième vidéo, troisième saga. En espérant, bien sûr, une issue finale avec une grande victoire. Donc, on va se retrouver sur la table de jeu. On va voir la mise en place. Et surtout, on va voir donc comment j'ai un peu modifié le jeu. Enfin, modifié le jeu. J'ai pas vraiment modifié le jeu, mais j'ai pimpé le jeu avec certains trucs pour que ça soit mieux sur la table de jeu. Donc, à tout de suite. Alors, déjà, on va commencer avec notre petit plateau que j'ai pris sur BGG. Donc, un petit plateau pour placer notre partie donc, où il y aura notre héros. Donc, ses points de vie et ses points d'action. Donc, nous jouons donc, une race de rôdeurs. Donc, le jeu était entièrement anglais. Donc, j'ai traduit le texte. Donc, le texte nous dit, donc, c'est un héros forestier. Quand vous entrez dans une forêt, vous devenez caché automatiquement. Donc, bravant la méfiance et l'incompréhension commune, les rôdeurs sont récemment sortis du sanctuaire de leur forêt pour combattre l'ombre. Donc, il a un de force et un l'œil. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça commence. Je les ai mis quelque part. Hop. Les caractéristiques. Donc, j'ai retrouvé donc, un de force et un de furtivité. L'œil, c'est la furtivité. Donc, elle sera donc la classe de rôdeur. Et donc, j'ai choisi de jouer ce soir une naine. Parce qu'on a aussi
le nain derrière. Mais je préfère jouer une naine. Donc la naine. Hop, mise au point. Donc elle a 3 de force, 3 de savoir, 2 de furtivité et donc 2 d'influence. Donc notre naine. Alors, pour notre naine, je vais vous lire le petit texte. Donc c'est héros, résilient. À la fin du jour, si vous êtes sur une région de montagne, soignez-vous de 1 PV. Donc on peut se cacher dans les forêts grâce à la classe rôdeur. Et donc, grâce à sa race, elle pourra se soigner quand elle sera dans les montagnes. Donc, 2 capacités très intéressantes pour notre héroïne. Et donc, les naines quittent leur montagne à mesure que la menace se rapproche. Elle a 4 points de vie, ici. C'est pour ça qu'elle commence avec 4 points de cœur et 4 points d'action. Donc voilà, ce soir, notre héroïne. Donc, grâce au rôdeur, elle lancera maintenant 4 dés en combat. Et donc, elle lancera 3 dés de furtivité. Donc, sa saga ce soir, pareil, qui a été imprimée. Donc, ce sera la saga du trésor du dragon. Donc, on joue la première saga. Et donc, le chapitre 1 nous dit, depuis toujours, la richesse des dragons a fait partie de tous les contes. Mais depuis peu, ces légendes sonnent vraies. Les montagnes sont terrorisées par un ver géant qui traque toutes les proies possibles. Vous partez à la recherche de ce dragon en traquant également son gibier et en recueillant toutes les rumeurs possibles. Alors pour compléter cette saga 1, donc on va jouer avec une petite modification des règles. Donc on ne dépensera pas 5 or, mais on dépensera 2 or et 1 point de coup d'éclat. Et donc on devra avoir les mots-clés montagne, ennemi et allié. Car même si on joue en solo, ici, on a le petit personnage qui nous dit qu'on doit avoir le mot allié. C'est un mot qu'on est obligé d'avoir. Donc, j'ai pilpé le jeu par certains pions, vous allez voir. Donc là, on a les cartes de compétences. Donc, elle est martiale. Hein. Le rôdeur, c'est un martial. Voilà. Donc, on a ça, les cœurs, j'ai pas touché. Donc, j'ai juste pris une piste. Donc, les cœurs, les points d'action. Ici, on a les jetons normaux quand on rencontre donc, un inconnu. Si cet inconnu devient un ennemi, on mettra un jeton comme ça. Donc là, on a le jeton caché. Donc normalement, les jetons cachés, ce sont des sortes de petits arbres. Moi, j'ai trouvé un petit décor en 3D donc, pour remplacer le jeton. Donc, voilà, j'ai mis ça à la place. Voilà. Ici, on a les jetons de destin. Si on ne réussit pas un test, on peut utiliser un jeton destin pour faire une réussite automatique. Et donc, et l'or. L'or, ce sont donc des jetons qui étaient à peu près ronds. Et donc, moi, je l'ai remplacé par de la vraie or. Et oui, ça sera mieux. Donc, vous avez tout le reste de l'or là. On a des sortes de socles quand on va rencontrer des ennemis. Et donc maintenant, on va se retrouver sur la map parce qu'on va voir certains trucs. On a aussi, hop, je vais vous les montrer. Donc, les dés noirs pour nos héros et les dés blancs pour nos ennemis. Donc, on connaît notre saga, donc ce sera le trésor du dragon. On connaît notre héroïne, donc ce sera la naine, qui sera donc de la classe donc martiale et donc qui sera rôdeuse. Allez, on va sur la map pour commencer la partie de gameplay. Donc on est sur la map, donc quelques modifications aussi, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc hop, si je lève comme ça, vous verrez peut-être. Donc hop, je vais remettre la caméra. Ici, on a une boîte, hein, vous voyez, avec donc le deck de cartes nuit. Il y en a 25, c'est le nombre de tours qu'on aura. Ici, on aura des jetons, j'ai trouvé ça dans Gloomhaven. Ce seront des jetons d'obstacles.
On a certains obstacles, donc on a 4. On a les jetons, donc les cartes nuit. Donc, quand je tirerai une carte nuit, hop, on pourra hop, l'appliquer sur le porte-carte pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà une petite modification. Ensuite, et oui, vous avez vu certains pions rouges, car on va rencontrer donc la baisse de la pénitence. On va garder notre ennemi. Et oui, ce soir. Donc la baisse de la pénitence. Donc certaines... donc c'était un jeu en anglais. Donc certaines cartes seront de couleur grise, car, excusez-moi, mais l'encre de couleur me manquait. Et donc certaines cartes sont de couleur couleur. Donc déjà je vais, ah oui, avant de finir tout ça, je vais déjà remercier Patrick Richardin pour m'avoir envoyé toutes les cartes, je vous le dis bien, toutes les cartes en VF. Ensuite je vais remercier mon ami donc Ivan. Donc Ivan, donc de Prenez les coffres, parce que toutes les cartes des decks rencontrent, que ça soit forêt, je peux vous en montrer une. Ils sont en couleur. Et donc, ça, c'est grâce à mon ami Yvan. Ensuite, je vais remercier Jérôme, car grâce à Jérôme, il m'a mis les cartes sur un format A4, donc 9 cartes, pour que ça soit plus facile à imprimer. Et donc, il m'a envoyé aussi les cartes en VF. Et donc, voilà, donc j'ai pu sortir donc, le jeu en VF. Donc, le jeu est strictement en version française. Mais donc pour qu'ils soient en version française, il fallait que j'imprime les cartes. Et donc certaines cartes sont couleur grise. Moi, ça ne me dérange pas. Certaines sont couleur. Voilà. Donc comme je disais, ce soir, on va rencontrer la baisse de la pénitence. Donc si je vous enlève la petite carte, vous voyez, c'est la version anglaise et donc la version française. Donc la baisse de la pénitence. Comme ça, je vais vous la montrer comme ça. Et je vais vous lire la carte. Hop. Donc, c'est un ancien démon. La légende raconte que l'abbesse est apparue à un âge reculé, inspirant la violence et le sacrifice aux régions primitives. Des hiéroglyphes décorant des rituels et des cérémonies immortelles en son honneur, défigurant encore les ruines de certains temples. Donc elle arrivera, donc elle, dans Sombre Bourbier. Si on la bat, elle nous donnera 10 pièces d'or. Elle lancera 6 dés d'attaque, de combat. Donc 6 dés de combat. Donc elle vient avec son petit standy. Donc pareil avec les standy donc de Gloomhaven. Hein. Elle vient avec sa carte donc de capacité. Donc pareil. Hein. Hop. On peut la retourner. C'est pas en imprimé, bon, c'est pas grave. Donc le bataille, le plan. Donc ça c'est quand il fait jour, quand il fait jour. Quand elle fera ses actions combat de bataille, pardon, pas quand il fait jour, combat de bataille. Donc plan, piège. On doit sacrifier un sort. La baisse de la pénitence gagne plus 1 de santé maximale et plus 1 PV pour chaque carte quête en jeu. Ça, on verra dans la partie. Et au début d'un round, la baisse de la pénitence se soigne d'un PV. Donc à chaque round, elle se soignera d'un PV. La baisse de la pénitence conserve ses dégâts après le combat. Ensuite, on a la phase de nuit. Quand une région de land succombe à l'ombre, placez une carte intrigue sur cette région. La baisse de la pénitence gagne un PV. Donc, en sachant qu'il a, donc dès le départ, hop, toi reste ici, tout qui tombe. Hop, ça veut pas. Mais si ça veut, tout à l'heure ça voulait. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça veut. Alors, dès le départ, elle a, hop, 11 points de vie.
Donc, elle a 11 points de vie et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes intrigue. 6 cartes intrigue. Et donc, les cartes intrigue, par contre, ils sont couleurs. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est le grand ancien qu'on va donc essayer de battre. On a, c'est pareil toujours dans Gloomhaven, des petits pions pour les points de vie. Donc, quand on va affronter des ennemis, on aura des pions. Donc, c'est pour ça que là, on a tous ces petits pions rouges sur les endroits où on est dans les landes, où on mettra une carte intrigue dessus. Ensuite, on a des portails, donc blanc et jaune. Donc c'est pour me repérer, comme quoi que quand je prendrai soit le portail blanc ou soit le portail jaune, je pourrais aller, hop, sur un des deux portails. Ici, on a les cartes, donc trésor, sort, allié et titre. Voilà. Là-haut, donc les pions qu'on pourra gagner, et sur le côté, donc toutes les cartes événements, donc montagne, marais, forêt, et donc les plaines, les landes. Dommage qu'ils auraient déjà appelé ça directement les plaines. Voilà, donc on est prêt. Donc avant de commencer le combat et de la partie, on doit déjà choisir une carte, donc soit un allié, soit un sort, soit donc un item, donc un trésor, une sorte d'arme pour commencer le combat, partir à l'action. Et donc je vais commencer avec un allié, donc qui ne sera pas dans ma main. Pour l'instant, il sera donc placé comme donc ça sera une carte rumeur. Et donc on va choisir un allié ce soir. On va prendre hop 2 cartes. On va regarder ce que c'est et on verra bien si on les conserve ou pas. Allez, on y va. Donc le premier, c'est une mage noire. Donc elle me donne plus 2, qui est intéressant parce que j'ai pas beaucoup, moi. Donc dans cette capacité. Mais ça, c'est intéressant. Ah si, j'ai beaucoup. Non, j'ai que 3. Donc ça pourrait me donner 5 là, si je la prends. C'est intéressant. Donc en savoir, ouais, ce serait pas mal. Hop, je vous la montre vite fait. Donc elle pourrait me donner plus 2 en savoir. Et donc c'est une mage noire. Donc c'est un allié. Donc arcane. Elle se trouve dans les marais brumeux, elle. Et donc personne... donc personne ne serait demandé d'un mage noir d'où il tire son pouvoir. Mais il veut... Enfin, il vous veut l'avoir avec vous. Vaut mieux que contre vous. Donc on a le mage noir. Et enfin, on a le paladin, qui lui me donnerait plus 1 en force encore. Donc j'ai déjà 4 en force, donc lui me donnerait encore 1 en force. Donc ça me ferait maintenant 4, 5, ça me ferait 4, ouais, 5 de force. Ouais, ça serait pas mal aussi. Et donc lui, le paladin, c'est un allié martial. Donc quand on voile, on vaincre un ennemi démon sur votre région. Ennemi Vindol et les paladins de la rose n'ont qu'une seule mission, l'annihilation de tous les démons. Donc lui, il est à Tourbière du Caire. Alors, je pense que je vais prendre la mage noire. Donc, je vais remélanger le paladin. Donc, je vais remettre ma petite naine ici. Donc, je vous rappelle la mage noire. Donc, cette personne n'oserait demander à un mage noir d'où il tire son pouvoir. Mais il vaut mieux l'avoir avec vous que contre vous. On va essayer d'aller obtenir cette mage noire, donc qui se trouve dans le marais brumeux. Donc pour l'instant, ce n'est pas un atout.
c'est une rumeur. On a entendu parler d'une mage noire. Hop, on va aller mettre un petit pion, ça c'est pareil. Donc elle est à Marais Brumeux. Où te caches-tu, Marais Brumeux? Marais Brumeux, c'est violet. Oh, c'est magnifique ça, regardez. Marais Brumeux, il est juste là. Regardez, hop. Vous voyez, il est juste là, le Marais Brumeux. En 2 déplacements, on peut se retrouver sur le Marais Brumeux et aller chercher la mage noire. Voilà, vous avez vu à peu près tout ce que j'ai, donc à peu près pimpé pour que le jeu soit meilleur. Donc on va pouvoir commencer donc la campagne. Et donc notre naine part, donc une race de rôdeurs, part de Ample City pour essayer d'aller affronter la baisse de la pénitence. Mais avant d'aller affronter la baisse de la pénitence, elle doit accomplir sa saga. Et sa première saga est le trésor du dragon, le chapitre 1. Elle devra dépenser 2 ors, faire un coup d'éclat et trouver les mots montagne, ennemi et allié. Alors sera-t-elle assez forte et assez rapide, car le temps est compté, pour essayer d'aller affronter cette abbesse de la pénitence. Mais ça, vous le saurez qu'en suivant ma campagne sur ma chaîne, les jeux de Dark. Donc, si vous voulez la suivre et que cette vidéo vous plaît, déjà, n'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires pour la visiter de la chaîne et surtout de vous abonner. Donc, commençons le premier tour donc, de notre campagne, l'ombre de Keyforge. Allez, c'est parti. Donc, on se rappelle que notre ami le rôdeur, dès qu'il arrive dans une forêt, il est automatiquement caché. Donc ça ne me coûtera pas d'action de pouvoir se cacher. Ça, c'est un avantage que si je passe par les plaines ou par les marais. Je vous rappelle que si j'arrive dans les montagnes, grâce à l'autre capacité de notre naine, si on perd des points de vie, eh bien on peut récupérer un PV. Donc ça, ce sont des capacités qu'il ne faut pas oublier. Donc notre premier jour commence, on va partir donc sur les terres de Keyforge. Et donc notre rôdeuse naine va partir donc vers la forêt, le bosquet béni. Je vais vous montrer la carte. Hop. Donc on va aller au bosquet béni. Voilà. Magnifique image. Donc première action, on se déplace au bosquet béni. Hop. Mais comme quoi, on a déjà fait une action. On est arrivé dans une forêt. La capacité de notre odeur, c'est d'être caché. Donc hop. On met le petit jeton. Comme quoi, notre rôdeur est caché. Et donc, on va tirer une première carte événement du deck de forêt. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Il y a un inconnu. Donc, scélérat, forêt. Donc, on va regarder si ces mots nous intéressent. Donc, nous, on a montagne, ennemi, allié. Inconnu, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Mais ça peut nous servir pour le scénario 2. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit donc, cet inconnu? Donc, c'est un voleur. Donc, plan. Quand vous faites un test d'influence, faites d'abord un test de furtivité 3. Si vous ratez le test de furtivité, pillez une or ou perdez un PV. Donc c'est un voleur, il va essayer de nous barber. Donc il faut d'abord faire un test de furtivité 3. En furtivité, je vous rappelle, eh ben, on a 3D. Donc pour essayer de réussir tout de suite. Donc
enfin plus ou moins on est caché, mais on le voit, le Caer Méric, est connu dans certains milieux comme le seigneur des voleurs. Ah, un petit voleur sur notre route. Hop. Je vous montre là en anglais. Donc s'il devient un ennemi, il a, il lancera 4 dés et il a 2 PV. Avant de faire un test d'influence, donc comme c'est un inconnu, je vous rappelle que quand on rencontre des inconnus, automatiquement on est plus caché. Donc, il faut faire un test d'influence, il faut lancer 3 dés. Et je vous rappelle qu'à chaque test qu'on fait, si on rate sur notre premier jet, cet inconnu deviendra un ennemi. Donc il ne faut pas rater notre premier jet. Donc, là, il nous demande avant de faire un test d'influence, avec la tête, demande de faire un test donc de furtivité. Donc de 3. Il faut faire 3 réussites. Donc, on va prendre 3 dés. Car j'ai la chance, grâce à Banen qui est rôdeuse. Hop, je vais vous montrer ça. De pouvoir lancer 3 dés en furtivité. Allez, il faut que 3 réussites. Moment ou jamais de faire de super lancers de dés dans ce jeu. Ça commence bien. Ça commence mais vraiment magnifique. Donc, c'est raté. Quand vous faites un test d'influence, faites d'abord un test de furtivité 3. Si vous ratez le test de furtivité, on doit payer 1 or ou perdre 1 PV. Je ne vais pas m'embêter. Je vais payer l'or que j'ai. Ok, bon maintenant on peut faire un test donc... quand vous faites un test d'influence, faites d'abord un test de... Voilà. Donc maintenant on peut faire un test de furtivité. Donc j'ai 2 dés. Je vais essayer de quand même de négocier avec cet inconnu qui ne devienne pas un ennemi. Donc là, si je rate, par contre, cet inconnu deviendra un ennemi. Donc ça me coûte 1 point d'action. On y va. Raté, 2 petits. Hein. Donc bah là, notre inconnu devient un ennemi. Alors, sachant qu'on est caché, on a l'avantage sur lui. Donc on peut faire un test de combat dès le départ. Et si notre test de combat est raté dès le départ, après on pourra fuir. Donc on revient toujours à l'endroit où on est arrivé, je crois. Alors, c'est soit on revient à notre lieu, soit on fait un déplacement sur un autre lieu. Il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis sur le lieu, là où on ira. C'est là, pendant le combat. On va voir tout de suite. Donc on va faire un combat avec lui. Donc moi j'ai 4 dés de combat. Lui il a 4 dés aussi de combat. Et comme je suis caché, j'ai un dé de plus. J'ai un dé de plus. Allez, on y va.
Donc j'ai pris les deux couleurs. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, c'est pas Hop, il y a 3 dés qui ont sauté. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez le constater. Ok, donc lui, il me fait une touche. Et moi, je lui fais 2 dégâts. Donc, lui. Donc, je suis plus caché, au fait. Hein. Lui, il prend 2 dégâts. Et moi, il me met 1 point de dégâts. Donc, j'ai une action en moins. Ensuite, donc, on va garder cet ennemi. Parce qu'il se passe quelque chose. Hein. Hop. Parce que cet ennemi avait 2 points de vie. Donc là, sur le combat, par contre, j'ai réussi à le taper. Et j'ai réussi à le battre. Donc, je peux gagner 2 pièces d'or. Ou un jeton là-bas. Il m'a volé de l'or, donc je vais récupérer 2 pièces d'or. Puis c'est très bien pour ma quête. Donc, je l'ai battu déjà. Hop, ça je vais les enlever, les 2 points de dégâts. Hop. Maintenant, il faut savoir, est-ce que la carte, je la garde en rumeur pour les mots-clés qui sont là, inconnus, scélérat ou forêt, ou aller chercher ici un trésor, donc ça sera un allié. Je vais garder la carte en rumeur, car je vous avais dit, le mot inconnu m'intéresse pour le deuxième scénar. Donc voilà, on garde ça en rumeur. Donc j'ai perdu un PV, donc j'ai perdu une action. Il me reste un point d'action à faire. Il me reste une action à faire. Donc ce combat a été rude entre la naine et ce petit voleur. Mais elle a réussi à le tuer. Car ce voleur ne voulait pas venir avec elle dans le combat. Il a préféré essayer par derrière, essayer de la tuer. Mais elle a réussi à l'assassiner. Donc, je vous rappelle que dans les montagnes, elle se soigne des points de vie. Donc là, je vais rester pour ma dernière action. Je pense ici, je vais faire une action cachée. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais aller plutôt ici. Au Marais Brumeux. Voilà, pour ma dernière action, je me déplace au Marais Brumeux. Je ne suis pas caché, hein, tant pis pour moi. C'est ma dernière action. Parce que je voudrais aller récupérer mon mage noir. Donc je viens ici, Marais Brumeux. Donc je laisse ça. Je tire une carte, donc Marais. Ma dernière action. Et on tombe sur. Pouah là 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 là. Un ennemi. La liche. Elle a 6 points de vie, la liche. Bon, elle a 1 d'esquive, donc bah, on va faire le combat et puis après on verra ce qui va se passer. Donc, la liche, elle est très forte. Et en plus de ça, c'est que comme j'arrive pas à cacher, elle me prend par surprise, donc elle m'attaque avec 5 dés, elle, dès le départ. Et moi, je l'attaque avec donc 4 dés. On y va. Hop là. Ouf. Ça fait bobo quand même. Hein. Alors, je lui fais 2 dégâts. Il prend 2 dégâts. Je lui mets pas parce qu'on va passer en nuit. Et lui me met 1, 2, 3 dégâts. Ça a été très vite.
La liche, elle m'a laissé aucune chance. Elle m'a dit retourne à la maison. Donc la liche m'a mis une claque. Bam. J'ai même pas eu le temps de dire ouf. Je retourne à là-bas, à Ample Cité. Donc on n'est pas mort, hein, c'est juste la liche, elle m'a mis une claque. Premier tour, hein. Bam. Ça a été vraiment très rapide. Donc je retourne à Ample Cité. Et donc on va faire l'effet quand on se fait tuer. Je reviens. Car j'ai fait une erreur. En fait, quand j'étais ici, j'aurais pas dû rencontrer la liche tout de suite. Hop là. Retourne à la maison, toi. Donc la liche, je la mets là. De toute façon, je sais que je la rencontrerai pour. Donc j'avais perdu un point de vie. Mais en fait, j'ai fait 3 tests. Je viens de regarder dans les règles. Donc j'ai fait un premier test donc avec d'influence. J'ai fait un deuxième test donc de furtivité. Donc c'est une deuxième action. Et après, j'ai fait un test de combat. Donc j'ai fait 3 actions pour accomplir cette carte. En sachant que j'avais perdu un point de vie. Donc j'avais plus d'action. Donc comme j'avais plus d'action, je ne pouvais pas faire une quatrième action. Je pouvais pas faire mon action, la quatrième, et venir ici et affronter la liche. Donc j'ai pas perdu en fait. Ouf. Bon, on passe en mode nuit. Donc par contre, on va tirer la carte nuit. Regardez ce qui se passe. Hop. Reste debout. La caserne aux orques. Donc pendant notre nuit, on entend que la caserne aux nuit, lieu donjon révélé. Placez ce lieu de la vallée des vents. Donc on doit placer cette caserne orque. Donc c'est un lieu. Des batailles d'orques noirs se massent aux frontières de l'Est. L'ombre les attire implacablement. Donc, dans la vallée des vents va passer à l'ombre. Donc, c'est une plaine. Et donc, la vallée des vents, elle est là-haut. Hop, on retire le petit marqueur. Parce qu'il va se passer quelque chose. Je vais vous montrer la carte. La vallée des vents succombe à l'ombre. Et donc, il y a une caserne orque qui est là-bas. Mais c'est pas tout. Car on a une carte intrigue. Donc on a une carte intrigue, donc je vais remonter un peu la caméra, pardon. Hop là. Donc là-haut, vallée des vents. Donc on a le lieu, la caserne d'orques. Et donc on a une carte intrigue qu'on doit placer. Donc ça sera la colonie de la pénitence. Quête. Détruire. Cette congélation d'âmes en peine regroupe les villageois qui ont perdu tout espoir. Vous pouvez voir la folie et la tristesse sur leur visage. Il faudrait les efforts conjoints de bonnes âmes pour que ces malheureux changent de chemin. Donc pour vaincre cette quête, enfin cette petite quête de notre abbesse de la pénitence, pour la vaincre, tous les héros doivent perdre une or. Ça va, ça va, ça va. C'est pas cher payé, ça va. Franchement, ça va. Et donc, sinon, la capacité de l'ancien, si elle reste en jeu, durant le combat, traiter tous les talents comme si leur texte de capacité et leurs attributs étaient vides. Voilà. Ok. Hop. Donc, si je paye une pièce d'or, je défausserai cette carte.
Ok, donc la baisse de la pénitence gagne 1 PV. Hop, on sait qu'on lui rajoutera un petit PV, donc elle passera à 12 PV. Ok, donc là, on est là. On a pris le camp sur donc le bosquet béni. J'avais commis une erreur, excusez-moi. Je suis pas mort. Heureusement, parce que. Mais bon, on va quand même aller là. Hein. Donc, on sait qu'on va rencontrer donc cette liche, mais cette fois-ci, on va faire autrement. Première action donc du jour. Le jour se lève. Notre naine revient après cette blessure, ce combat contre le voleur. Elle se réveille et se dit: je suis pas loin du mari brumeux. Il faut que j'aille voir cette mage noire. Mais avant, je vais me soigner d'un PV. Soigne-moi. Oh, toi, l'abbesse de là-haut. Donne-moi de la force. On récupère un PV pour ma première action. En sachant que quand je récupère ce PV, je ne récupère pas une action. Deuxième action, hop, on va faire une action de se cacher. Alors, ça va passer vite les actions. Avec 3 actions, ça va aller très vite. Et troisième action, donc je viens sur le marais brumeux, caché. Donc ça, ce sera ma dernière action de la journée. Et donc, sur le marais brumeux, bam, on a la liche qui apparaît. Alors, hop là. Donc la liche, elle m'attaque avec 4 dés. Soit elle m'attaque avec 4 dés en sachant que moi je suis caché, soit je l'attaque, soit je la fuis. Alors sachant que si je la fuis, euh, ici, moi en furtivité, j'ai 3. Donc automatiquement, ça sera réussi. Mais ça, on verra ça prochain tour parce que j'ai plus d'action. La liche est arrivée et elle se dit ah, je sens la chair fraîche. Elle a 6 points de vie, la liche. Et donc, je vais vous la montrer. Hop là. Voilà, la liche. Donc, elle nous dit, la liche, plan. Donc, elle a le mot ennemi. Donc, c'est le mot land. Mort-vivant. Voilà. Donc, c'est un ennemi mort-vivant, donc de land. Donc, immunisé contre les sorts, talents et les effets. Donc, vaincre. Donc, elle est très forte. Elle succombe pas aux sorts, tout ça. Donc, les mots qui sont vaincre, tout ça, ça lui fait aucun effet. Donc, un rival au pouvoir énorme de l'ancien Lalrache. La liche s'est installée dans les Landes et doit être arrêtée. Hein, j'ai commis une erreur. Oula, je viens de faire une boulette. Je viens de m'apercevoir un mot. Là. Les Landes. Et en fait, c'est très mal ça, par contre, le truc là. Hop, viens ici, toi. Elle apparaît, les cartes des grands anciens, dans les Landes. Et non dans les plaines. Donc, en fait de compte, il n'y a pas. Oh là là. Ça y est, ça commence les erreurs. Mais bon, vaut mieux que je m'en aperçois maintenant. Hein, pendant que je joue. Donc lui, il est arrivé là. Il est arrivé dans les plaines. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de.
de carte spéciale qui est arrivée. Par contre, il pourrait avoir une autre carte ici. Parce que là, on est vraiment dans les Landes. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Donc, les Landes, ce sont les endroits où il y a les arbres un peu chevauchés, un peu caca, là. En fait, les Landes sont les marais. Voilà. Moi, j'appelais ça les marais, j'appelais ça pas les Landes. Mais bon, eux, ils appellent ça les Landes. Ok. Donc, petite erreur, il n'y a pas là-haut de carte intrigue. Je l'ai enlevé. Veuillez m'excuser pour cette erreur. Donc, les cartes intrigues arriveront sur les Landes. Donc, là, aux endroits où il y a les marais. Et non, donc, les plaines. Hop là. Erreur rectifiée. Je fais 2 erreurs bêtes là. Ok, c'est rectifié. Donc, on a fini nos actions. Je crois qu'il y a un combat. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un combat avant de savoir qu'est-ce qui se passe ou pas. J'attaquerai avec 5 dés. Quand il y a un ennemi qui arrive. Parce que je serai plus caché le lendemain en fait. La nuit, je perds mon statut caché. Quand l'ennemi il arrive, je pense qu'il y a un combat. Donc, vous me direz dans les commentaires si j'ai commis une erreur. Hop, il y a un combat. Et comme j'étais caché, j'ai l'avantage. Donc, je lance 5 dés. Et lui, il va lancer 4 dés. Vous me direz si j'ai commis une erreur. Je sais que certaines personnes connaissent le jeu et me diront si j'ai commis une erreur ou pas. Allez, on y va. Alors, lui. Alors, moi, j'ai fait une réussite. Et lui aussi, il fait une réussite. Donc, il me fait un dégât. Je lui fais un dégât. Je peux fuir. C'est ce que je vais faire. Je reviens au point de départ. Je campe ici. Je passe la nuit. Et donc, on passe une nouvelle carte nuit. C'est un lieu de naissance. Donc, lieu demeure. Donc, ça sera dans les montagnes, donc dans le canyon de Magma, qui va passer donc dans l'ombre. Lieu demeure. Placez ce lieu au canyon de Magma. Quand la nuit commence, chaque héros sur cette région perd un PV en plus de passer à l'ombre. Waouh, c'est-à-dire ils perdront 2 PV ici au canyon de Magma. Hop. Je vais vous montrer l'endroit. On va passer la carte. C'est une montagne. Donc, montagne. Il n'y a pas de carte intrigue. Ok, donc nous on est dans une forêt. Et comme on arrive dans une forêt, on arrive caché pour le jour. Donc on pourrait arriver caché dès le départ pour notre première action. Est-ce que je récupère un point de vie? Lui, il a plus de dégâts. Il récupère son max. De toute façon, je pourrais m'enfuir. Mon objectif, c'est pas de rester ici. Mon objectif, c'est d'aller chercher un ennemi, mais beaucoup moins fort pour l'instant. J'arriverai pas à le battre pour l'instant. Montagne. Ouais, il faudrait que... Est-ce qu'il y a une montagne pas loin? Ils sont loin les montagnes. Ok. Alors, première action. Donc, je vais venir ici. Donc, cacher. Donc, il y a déjà une carte sur le lieu.
Donc, deuxième action, je vais récupérer la mage noire. Voilà. Donc, j'ai un atout en main. Donc, j'ai plus 2 maintenant sur mon savoir. Donc, maintenant, je lancerai 5 dés en savoir. Ensuite, où est-ce que je vais aller? Allié, j'ai. Montagne, j'ai pas encore. Montagne, il faudrait que j'aille là-bas. Donc, j'ai dit j'ai fait 2 actions. Il me reste encore une action. Pour ma dernière action, je vais me déplacer ici. Toujours caché dans les montagnes. Hop. Donc, on tire une carte montagne. Et donc, ça sera rébellion. Donc, c'est un événement. Événement. Les héros ne peuvent plus commencer pour le reste de la journée. À commercer. Pardon. On ne peut plus commercer. On ne peut plus faire d'action de commerce pendant pour le reste de la journée. En fait, pour toute la journée, là on vient d'arriver. Et il y a dans cet endroit, donc on ne peut pas commercer. Il y a un incendie, une sorte de feu. L'ombre s'étend. Son avancée est annoncée par les lamentations de milliers de voix. C'est un événement. Et donc, il y a une rébellion. Hop, la carte est défaussée. Ok, donc le tour se termine, donc on n'est plus caché. Bim, parce que la nuit arrive. Et donc on va tirer une carte nuit. Hop. Je vais même mettre là les cartes nuit. Voilà, ce sera mieux. Donc, on tombe sur des pillards orques. Ce sont des ennemis. Ils ont 3 des combats. Ils ont 2 en furtivité. Et donc, ils ont 3 points de vie. On a entendu parler que dans les marais maudits, il y a des pillards orques qu'ils font des massacres un peu partout. Donc, si on va là-bas, on rencontrera des pillards orques. Donc, placez ces ennemis au marais maudit. Les pillards orques c'est un truc de fou ça. S'abattent sans merci sur les terres de l'Est. Voilà, les pillards orques. Donc la naine apprend pendant la nuit que des pillards orques ont été donc dans les marais maudits. Et donc ils sont en train de piller tous les gens et en train de faire un massacre. Donc, est-ce qu'elle va y aller pour essayer de défendre les gens? Je ne sais pas si ça sera notre objectif. Donc les marais maudits. Alors, ils sont les marais maudits. Ils sont là-bas, les marais maudits. Alors, les marais maudits, ça y est. Donc là, par contre, donc la carte, elle passe en demi, les marais maudits. Voilà. C'est un endroit. Hop, t'étais là, le liche. Là, il n'y a plus ça. Donc les marais maudits, c'est un endroit où il y avait un pion rouge. Donc là, on va tirer donc, une carte donc, pour la baisse de la pénitence, mais on la connaît. Donc les marais maudits, on va déjà mettre les pillards orques. Et donc on connaît la carte donc qui va être là-bas. On l'a vu tout à l'heure. Donc c'est la colonie de la pénitence. Donc si on paye une or, on pourra vaincre donc cet effet que cette quête qui est détruire. Et donc voilà. Il faudra payer une or. Et donc là par contre, hop, le point de vie que j'avais oublié d'enlever tout à l'heure à notre abbesse de la pénitence, et ben je lui laisse. Donc elle a maintenant 12 points de vie. Voilà. Ok.
Bon, ça y est, ça commence à... Au début, c'était un peu farfelu, hein, mais ça y est, ça commence à bien être huilé. Donc, on a déjà fait 3 tours. Et donc, maintenant, on se réveille le matin, au petit matin. Et donc, notre objectif est d'aller à la montagne, donc de la flèche de Thor. Et donc, on se réveille. On est caché, puisqu'on est dans une forêt, grâce à la capacité de notre rôdeur. Et quand on finira notre tour justement à la flèche de Thor, on récupérera un point de vie. Donc, première action, on se déplace à la flèche de Thor, donc dans une montagne. Et donc dans les montagnes, je vous rappelle la capacité de notre naine, qui est, à la fin du jour, si vous êtes sur une région de montagne, soignez un PV. Donc, si on reste ici, on récupérera notre point de vie qu'on a perdu. Alors, on est dans une montagne. Dans notre saga, on a déjà l'allié. On est dans une montagne, donc on aura le mot montagne, ça c'est sûr. Et donc après, il ne nous restera plus qu'à essayer d'aller trouver un ennemi. Mais bon, là, l'ennemi, la liche, elle était trop puissante. Et bien, on essaiera d'explorer pour essayer de voir si on ne peut pas choper un ennemi. Donc là, on va voir ce qui va nous tomber en étant caché. On arrive dans la montagne, on va voir ce qui va nous tomber dessus. Hop, on tire la carte montagne. Et quand on arrive donc dans la flèche de Thor, devant ce grand bâtiment, devant nous, se trouve un zombie, un ennemi. Il a 4 points de vie, il a 1 dé d'attaque, et surtout, en furtivité, il n'est pas très rapide. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà, pour que vous voyez bien le zombie. Regardez cette sale tête, sale teigne. Alors, le zombie, lui, c'est un ennemi mort-vivant. Montagne. Alors, lui, il y a les 2 mots-clés qui m'intéressent. Ennemi, montagne, déjà. Je peux accomplir mon chapitre 1. C'est parfait, ça. Alors, plan, faiblesse. Il est faible contre les pieux. On n'est pas des pieux. Donc, il trébuche dans une ténèbre, la chair pourrissante sur les os. Une simple prière pourrait renvoyer cette pauvre dame dans les ténèbres, dans sa tombe. On va essayer de l'envoyer dans sa tombe. Et donc, si on le bat, on peut gagner une pièce d'or ou un jeton. Ou sinon, on peut essayer de gagner aussi, après, si on veut, la carte. Sinon, on ira chercher un trésor, mais là, ce sera vraiment la carte qui m'intéresse, car je pourrais faire un coup d'éclat et réussir mon chapitre. Mais avant, il faut d'abord tuer ce zombie. Eh oui, c'est pas dit que je le tue. Hein. Bon, il lance que un dé. Hein. Oui, bon, je vais le tenir les deux. Alors lui, il lance que un dé. C'est ça l'avantage. En plus, moi, je l'attaque pas surprise, car je suis caché. Donc je vais l'attaquer. Donc je serai plus caché après. Donc, comme j'attaque, je suis caché. Moi, j'attaque avec donc, 5 dés. Voilà. Et lui, il m'attaque avec un seul dé. On y va. Allez. On va essayer de se faire du zombie. Oula. Oula. Ah, j'ai fait un 6. Je le garde celui-là. Alors. Allez. Parce qu'il est tombé, vous avez de la chance. J'ai fait un succès, donc je lui fais un dégât. Donc ça, c'était ma deuxième action. Deuxième action, je lui fais un dégât. C'est pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'on de l'attaque? Oui, par contre, je perds un dé. Hein. L'attaque avec 4 dés cette fois-ci. Hein. Allez, 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 il faut essayer de le tuer. Allez. Oh, j'ai tout dégommé, mais là, je fais deux réussites. Donc, ça ferait 3.
Et je vais utiliser un point d'action. Enfin, un jeton destin pour faire une réussite. Je vais juste relancer le dé de notre ami le zombie. Parce que ça serait pas juste que on lance pas son dé. Et voilà, donc il ne me touche pas. Moi, je fais 1, 2, 3. 3 réussites grâce à mon jeton que je défausse. Je perds un jeton. Et donc là, je fais 3 réussites plus celui que j'avais déjà fait. Donc ça fait 4 réussites. Et donc je tue le zombie. Clac. Va au diable, sale nain. Et voilà, on tue le zombie. Donc le zombie me donne soit une pièce d'or, soit un jeton. Prenons l'or. Les nains, ça aime l'or. 3 pièces d'or. Et ensuite, soit je conserve la carte grâce pour les mots-clés, donc ennemi, montagne et mort-vivant. Mais bon, moi, c'est le mot ennemi et montagne qui m'intéresse. Grâce à ces deux mots-là, plus mon allié que j'ai, je finis le premier chapitre. Donc on pourra arrêter la vidéo. Et après, lors de notre prochaine vidéo, on fera le chapitre 2. Donc, je vais conserver la carte en atout. Voilà. On défausse ça. Ensuite, donc, j'ai plus d'action. J'ai pas pris de dégâts. On finit notre tour dans la flèche de Thor, donc dans une montagne, une région montagneuse. Et donc, grâce à ça, je vais récupérer un PV. Je vais récupérer tous mes PV. Et quand je me réveillerai pour le prochain tour, je me réveillerai avec 4 actions. Magnifique. Donc, on passe en une phase de nuit. Donc, on a déjà 1, 2, 3 tours. On va arriver au 4e tour, phase de nuit. C'est parti. La tempête. Une tempête qui s'abat, les amis. Liez un obstacle sur chaque région du plan où un lieu est présenté. Ah, c'est parfait ça. Comme ça, je vais vous faire montrer. Quand un lieu entre en jeu, liez un obstacle en même temps sur la région. Donc, on a une tempête qui vient de s'abattre. Donc, c'est une météo. Donc, une météo. Et donc, par contre, le champ verdoyant passe à l'ombre. Donc, le champ verdoyant, c'est une plaine. Et donc, on n'aura pas de mauvaise carte qui arrive. Donc, le champ verdoyant. Elle est où elle? Là. Toi, tu es là. Donc, le champ verdoyant. Elle passe à l'ombre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous allez me dire oui, mais c'est quoi le -1? Donc, le -1, c'est que si mon personnage finit sur une carte où il y a -1, je perds automatiquement le matin 1 PV, 1 point de vie. Il ne faut pas finir sur des cartes ombres. Donc ensuite, la tempête, elle me dit que tous les lieux sont reliés par un obstacle. On a un lieu, 2 lieux. Donc il y a 2 obstacles. Ici. Ils servent les petits jetons. Ensuite, on va savoir que la tempête dure 3 tours. Donc, comme elle dure 3 tours,
hop, on met 3 cubes. Et quand on commencera à faire les jours, quand on arrivera à les nuits, tac, on enlèvera une. Elle sera remplacée automatiquement si on a une nouvelle carte météo qui arrive. Voilà. Et ben, nouveau tour. On se réveille le matin dans la flèche de Thor, le regard avide, et on se dit, pourquoi nous ferons pas un coup d'éclat pour essayer de trouver où se cache le dragon, et donc d'accomplir notre première saga, qui est le trésor du dragon. Donc il nous dit, depuis toujours la richesse des dragons a fait partie de toutes les contes. Mais depuis peu, ces légendes sonnent vraies. Les montagnes sont terrorisées par un ver géant qui traque toutes les proies possibles. Vous partez à la recherche de ce dragon, en traquant également son gibier et en recueillant toutes les rumeurs possibles. Donc comme je vous ai dit, on ne paye pas 5 or, mais on paye 2 or. On utilise un point d'action, donc c'est un coup d'éclat, parce que je vous rappelle que je me suis réveillé dans une montagne, donc j'ai à nouveau mes 4 actions. Donc ma première action est de faire un coup d'éclat. Donc il me faut les mots clés montagne, ennemi et allié. Donc je paye les 2 pièces d'or. Je défausse la carte rumeur. Hop, celle-ci. Avec le zombie. Donc ennemi et montagne. Hop, celle-là, elle est défaussée. Et donc j'ai mon allié en atout. C'est un allié, lui. Hop, il est là le mot allié. En atout, j'ai un allié. Donc pour accomplir cette première quête. Et donc on va pouvoir passer à la deuxième quête. Donc ça, on le saura lors de notre prochaine partie, donc la suite de notre vidéo. En sachant qu'on a déjà fait une action, donc il nous restera 3 actions à faire. Et donc on nous dit le trésor du dragon, chapitre 2 de la saga. Vous aurez besoin du soutien des peuples unifiés. Si vous voulez avoir une chance contre le dragon, les villageois, terrifiés, ont déjà fait appel à un champion local. Vous devrez vous montrer meilleur que lui pour gagner leur confiance. Donc l'or, cette fois-ci, ce ne sera pas encore 5, ce sera 4 pièces d'or cette fois-ci. 4 pièces d'or, j'ai bien dit. On passera à 4 pièces d'or. Un coup d'éclat. Pardon. On devra avoir le mot pleine, inconnu, et avoir un objet. En sachant que dans une carte rumeur, on a déjà le mot inconnu. Donc on a un peu la moitié du chemin. Plaine. Regardez, on a une plaine à côté. Donc on pourra aller dans une plaine. Il faudra juste essayer de trouver un objet pour pouvoir accomplir cette deuxième saga. Donc on est au chapitre 2. Voilà. Voilà pour cette première partie donc de l'ombre de Keyforge. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc je vais m'excuser déjà pour les petites erreurs de départ sur notre abbesse de la pénitence. Donc les landes, c'est bien les marais. Donc voilà, c'est là où les cartes intrigues arrivent. Donc, je vais m'excuser pour ça. Ensuite, il ne faut pas oublier les actions qu'on fait quand on fait des actions, parce que la liche ne m'avait pas tué en fait. Sinon, dès le départ, bam, elle me tuait. J'avais la peine de commencer que déjà je me fais tuer par la liche. Mais bon, si je fais une action en plus alors que j'ai pas le droit, donc ouf, heureusement, comme ça la liche elle ne m'a pas tué. Donc je vais pouvoir continuer ma partie en sachant que là, donc pour ce scénario 2, j'aurais déjà fait une action, donc une action de coup d'éclat. Donc on sera au chapitre 2. On avance bien.
Bon, on va essayer maintenant de se stuffer et d'essayer d'améliorer certaines compétences pour être plus fort parce que 4 en attaque, quand on va affronter la baisse de la pénitence qui a 6, ça va faire bobo. Déjà, quand on voit que la liche, elle nous lance 4 dés, déjà, quand on a vu tout à l'heure, elle m'a fait mal. Donc voilà. Donc j'espère que cette façon de jouer vous plaît. Comment j'ai pimpé le jeu, ça vous convient. Donc j'espère que bah, vous allez suivre cette campagne car moi je vais la faire à fond. Donc vous mettez des pouces, des commentaires. Vous continuez à vous abonner à la chaîne. La prochaine vidéo que vous verrez sur ma chaîne, ça sera donc normalement une vidéo de Batman. Je t'oublie pas Patrick, c'est promis. Donc vous aurez une vidéo de Batman. Et bien sûr, il y a encore du Quest. J'ai pas fini le premier chapitre, donc de Quest. J'ai le chapitre 1 final à faire. Mais en tout cas, sachez que je reviendrai très vite sur l'ombre des Keyforge. Donc pour la suite de ma campagne. Et donc ça c'est sûr et certain. Car c'est un jeu que je voulais à tout prix et que j'aime énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Les Jeux de Dark. Donc n'oubliez pas, on s'abonne. N'hésitez pas, abonnez-vous à Max. Et donc je vous souhaite encore une fois, je vous embrasse très fort, une bonne soirée et je vous laisse avec une petite musique donc de l'ombre de Keyforge. Et je vous dis à très vite pour la suite de la campagne. Allez, ciao et souhaitez-moi bonne chance.